Mes chers fans, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que ça chauffe dans le triangle des Bermudes. Obuya, Olombo, Chikapika. Et à l'intérieur de ce triangle des Bermudes, vous avez Oyo Edo, connu du monde entier. Ce triangle-là qui a englouti 90% du produit intérieur brut, où l'argent du Congo volé à nos peuples congolais fut placé dans les cimetières, dans les palais et autres de ce triangle des Bermudes-là. Et cet argent là-bas ne couvre que 20% du magot volé. Mais il reste les 80%. Dans ces 80%, le club de Bermude ne détient que 20% à l'étranger. 20% à l'étranger. Et cet argent, ils ont placé ça dans les valeurs mobilières, actions, obligations, dans les paradis fiscaux, dans les biens immobiliers, dans les comptes bancaires bien garnis. Donc en réalité, les membres du triangle des Bermudes, Obuya, Olombo, Chikapika, n'ont volé à nos peuples congolais que 40%. Quelle honte! Les 60% restants, c'est aux mains des étrangers. Ceux qui sont venus exploiter notre pays par tous les moyens disponibles. Donc, sur 100% du magot volé à nos peuples congolais, 60% est détenu par les étrangers. Et il reste 40%. 40% c'est au moins des dignitaires, valets, courtisans, le clan au pouvoir. Vous imaginez. On parle des magots planqués à l'étranger de plus de 30 milliards de dollars. Si 30 milliards de dollars représentent 40%, il reste combien? Sur 60% volés à nos peuples congolais par les étrangers. Le clan Sassou Nguesso et tout ce monde-là détiennent plus de 30 milliards de dollars qu'ils ont planqués par-ci par-là. Mais il y a des étrangers qui se sont enrichis chez nous, qui ont construit des empires médiatiques et financiers énormes, qui ont fait plein de choses. Il y a beaucoup ça. Vous imaginez 60%. Donc, le pays est riche. Et le peuple congolais pauvre. La faute à qui? C'est à nous-mêmes. Parce que dans le peuple, il y a des fondamentaux. On doit se battre pour que ceux qui viennent exploiter notre pays, comme les sons, le clan Sassou Nguesso, on les vire, on les fait dégager sans scrupule. Ça ne sert à rien de râler. Personne ne viendra s'apitoyer sur votre sort si vous n'êtes pas capable de vous rebeller au niveau civil, politique et militaire. La faute n'a pas de sens et c'est comme ça. Alors, je vais ici traiter un cas où ça chauffe. Depuis Chikapika. Ben oui, Chikapika c'est chez qui? C'est le fief de Jean-Jacques Bouya. Celui-ci se démêle pour éviter la prison. Donc, ça sent la fin. Explication. À Gibraltar, paradis fiscal, Jean-Jacques Bouya tente de récupérer 100 millions d'euros volés à l'État congolais. En effet, l'un des plus grands voleurs du Congo-Brazzaville au cours de ces 20 dernières années, eh bien oui, ce grand voleur qui s'appelle Jean-Jacques Bouya, on parle de sa fortune. Elle est estimée à plus de 7 milliards de dollars américains. 7 milliards de dollars américains placés dans plusieurs paradis fiscaux, dont la plus grande somme est planquée en Chine. Et d'autres, les moitiés restant dans d'autres paradis fiscaux. Ces grands voleurs-là
est en train de tenter de récupérer de la JISC Bank et RBS Bank de Gibraltar une somme de 100 millions d'euros. Peine perdue. En effet, la justice espagnole qui a ouvert une enquête sur les avoirs des dirigeants africains surveille de près ces mouvements. Je répète, la justice espagnole qui a ouvert une enquête sur les avoirs des dirigeants africains surveille de près ces mouvements. Souvenez-vous en 2018 où un avion, un jet, était parti d'un paradis fiscal dans les Caraïbes, passé par le Mexique et atterri aux îles Canaries avec plus de 500 millions de dollars. Et cet avion allait partir des Canaries vers le Congo, Brazzaville. Et le magot fut récupéré. Et jusqu'à présent, on ne sait pas où se trouvent les magots là. C'est plus de 500 millions de dollars qui venaient, paraît-on, des îles Moustiques. Ils devaient passer par les Bahamas ou le Mexique, quelque chose comme ça. Et il devait atterrir, le jet privé avait atterri aux îles Canaries, où il y avait un Français et un Mexicain et autres qui devaient amener les magots au Congo-Brazzaville, à Oyo. Des magots là, dans la nature. Le manque de professionnalisme des voleurs africains au pouvoir, ajouté à leur idiotie, les pousse toujours vers la nullité. Ce qu'ils volent en Afrique, ils viennent les cacher en Europe. Eh bien oui, ils volent l'argent en Afrique et viennent les cacher ici en Europe. Vous imaginez? Alors que les voleurs européens ne le font plus jamais. C'est malheureux hein, pour nous, Africains. Quelle idiotie! Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, ayant pillé à volonté et sauvagement les trésors publics congolais, Jean-Jacques Bouya a placé ses avoirs dans plusieurs paradis fiscaux, dont Gibraltar, au large de l'Espagne. La relation étroite en matière de la lutte contre la criminalité entre Gibraltar et l'Espagne a permis aux juges espagnols de tracer les avoirs mal acquis des dirigeants africains et narco-sud-américains. Conscient de cette situation, les banques offshore ou les banques pourtant offshore posent des conditions impossibles à leurs clients qui tentent de récupérer leurs avoirs. Même les Chinois tergiversent avec les voleurs congolais. Sous la menace d'arrestation depuis que le Fonds monétaire international campe sur ses positions au Congo-Brazzaville, Jean-Jacques Bouya s'est lancé dans une opération à la montre ou dans une opération lancée dans une course à la montre pour apaiser le cœur de son oncle Despot Denis Sassou Nguesso, pour rapatrier ses avoirs et les mettre au service du clan. Et pourquoi faire? Pour corrompre davantage, jouer à la ruse et préparer à la succession
qui aujourd'hui fait énerver plein de Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même au niveau militaire, au niveau civil, même dans la tribu, même dans la cuvette, même dans le nord et autres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, si les banques offshore de Gibraltar ont fuité l'information à la justice espagnole, c'est tout simplement parce qu'elles sont animées de mauvaise foi et n'entendent en aucun cas servir leurs clients Jean-Jacques Bouillard. Et pourquoi? Je ne sais pas. On se retrouve dans la situation du voleur volé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous l'ai dit et rappelé plusieurs fois qu'en matière de finances, je suis certes scientifique, environnementaliste et tout compagnie, vous connaissez, mais j'ai vendu ce qu'on appelle vendu des assurances. J'ai vendu à l'époque des assurances. Je connais tout ce qui est valeur immobilière, paradis fiscaux et autres. Certains Congolais qui me connaissent croyaient que moi j'étais un financier. Non, c'était de la curiosité. Bon, j'ai gagné un peu d'argent à l'époque, dans les années 2000. Mais c'est comme ça. Tout ce qui est assurance et autres, j'ai fait ça. Vous imaginez? C'est le langage que je connais. Si vous rentrez là, c'était dans le tournoi de gagner l'argent. Attends, ça chauffe, hein? Et donc, je vous informe que, regarde la situation, et par rapport à mon expérience, et les experts que j'ai contactés, et n'oublions pas l'historique de l'affaire des dictateurs France-Afrique ou africains, où parfois on nous voit qu'ils ont beaucoup d'argent et autres. Dès qu'ils chutent, il n'y a plus, ils sont dans la merde. Mais pourquoi? Parce que ce sont des montages financiers. Ces montages sont complexes. Au moment où vous êtes là au pouvoir, on vous fait où? C'est comme pourquoi la plupart des banques en France ici en Occident, on donne l'argent, on ouvre des comptes à des sans-papiers. Parce que, là au moment où ils travaillent, voilà, tu sais bien. Au moment où ils ont de la merde, on ne connaît pas, montre tes papiers, tu n'as pas de papier, tu ne pourras pas aller retirer ton argent. Donc les Bouya et tout ce monde-là, depuis les Mobutu, les Bokassa et tout comme c'est pareil. L'argent là n'y viendra plus à eux. Ce sont des idiots. Ce n'est pas votre argent. Parce qu'ils savent ici que ce n'est pas votre argent. Donc dès que Sassou va tomber là, c'est perdu pour eux. C'est perdu. Donc l'argent des Bouya ils ont placé en Chine, dans les mondes arabes, surtout les Émirats et tout ça, les empires du Golfe, même dans les paradis fiscaux partout en Occident et dans les Caraïbes. Cet argent-là, c'est que l'État congolais qui viendra récupérer ça. C'est pas eux. On va demander où est-ce que tu as eu ça. Non, il ne pourra pas justifier l'origine de ces fonds. Au moment où ils ne seront plus au pouvoir. Même là, ils sont au pouvoir, ils cherchent à aller, mais ils leur disent, mais où est-ce que tu as eu ça? Ils savent bien, ils connaissent le contexte. Donc, l'argent volé par le clan Sassou Nguesso là, si vous ne m'écoutez pas, vous n'écoutez pas les cerveaux autres, vous allez par appartenance, par l'émotion que l'argent volé, vous perdez votre temps. Je vous dis que j'étais calé en ce qui concerne les finances, les ventes des assurances et autres. Il y a eu même des dignitaires de Lusuma. Au moment de la chute de Lusuma qui est venu, voilà, il y a eu beaucoup dans les années 2000. 2000 voilà, on a eu ça. On a vu, voilà, des jours, tout ça. Mais quand ils savaient qu'il y a un Congolais, ils fouillaient. Donc quand ils amènent l'air Magola, ils veulent voir qu'un blanc. Quand ils voient un noir là, j'étais dans un truc quelque part à l'Évalois. Ils voient comme ça, ils fouillent. Donc vous voyez ça. Donc il faut comprendre ça. Donc l'argent là volé là, qu'ils ont volé là, c'est perdu pour eux. Mais pas pour le peuple congolais, pas pour l'État congolais. D'où l'intérêt de mettre les moyens, les stratégies pour récupérer une partie du magot. Je vous l'ai dit que
sur 100% de Magol qu'on parle 14 000 milliards, on parle plein de milliards, oh, voilà. Vous tournez en rond, on vous embrouille. Vous n'aurez pas cette somme d'argent. Vous n'aurez pas l'argent placé dans les paradis fiscaux. On ne l'aura pas. Donc il faut une coopération entre l'État congolais et ces gens-là qui savent bien comment, à quel moment autre ils ont signé ça. Ils signé les choses là. C'était quoi? Ils connaissent. Donc c'est les Claude Sassou Nguesso là. Les Bouya, Jean-Jacques Bouya, les Christelle Sassou Nguesso et autres. Donc il faudra bien les surveiller quand on surveille, les laisse sous le feu. Pour descendre Sassou Nguesso dans la situation imprévisible, pour qu'ils soient là et on les capte. Et à ce moment-là, ils pourront coopérer pour voir les circuits là, c'est l'État congolais, c'est le gouvernement congolais et autres qui viendront, voilà. Mais même si c'est le gouvernement congolais, nous ne pourrons que récupérer 30% du magot qui est placé dans les paradis fiscaux. 30% seulement. On nous parle aujourd'hui de 30 milliards de dollars. Donc nous n'aurons qu'à récupérer sur 30 milliards de dollars que 30%. 30% de 30 milliards de dollars, c'est combien? 10 milliards à peu près. Mais c'est bien déjà d'argent. Mais sauf que nous avons une dette. La dette est odieuse. Nous avons les dettes qui sont là, avec les autres. Donc ils vont les récupérer. Mais ce n'est pas tout. Mais cet argent, on ne va pas les récupérer en un seul coup. On va récupérer peut-être 1 million là, 100 millions là, 50 millions là, 100 millions là, 4 millions là, en fonction du temps et de la volonté de ceux qui ont placé cet argent, qui vont coopérer pour l'intérêt général et pour beaucoup de choses. Et aussi des partenaires, il faut là, des accords des États et autres. Donc on n'aura rien. Souvenez-vous des histoires de Mobutu. On parlait qu'il était riche, autre, mais il est parti. La RDC n'a jamais récupéré rien du tout, pas grand-chose. D'autant plus que les régimes ne sont pas stables, ils ne sont pas crédibles et autres. Ils savent ça. Mais il y a eu quand même 2 cas d'école. Par exemple, l'Angola, ils ont bien travaillé, ils ont récupéré quand même une petite partie du magot. Et aussi les Nigeria. Mais en réalité, dans la zone de France-Afrique, je n'ai pas vu un pays qui a récupéré autant de magot. Non, il n'y a pas. Donc, n'y revons pas. Mais alors, la solution, c'est quoi? D'abord, il faut se dire que sur 100% du magot volé à nos peuples congolais, 40% est détenu par le clan dignitaire et Valère. Mais il reste 60%. Ce sont les étrangers qui, depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, sont venus s'enrichir sur le dos de notre pays. Il y en a plein. Ils ont plus de 60%. On fait comment? Nous, on regarde que les clan Sassou Nguesso, mais il y a des gens qui ont volé l'argent du pays, ils sont vraiment riches, trop riches. Et on fera comment? D'où l'intérêt de suivre certaines stratégies et qu'on va élaborer au lâcher des Sassou. C'est tout. Et ce n'est pas moi qui déteste ces stratégies, il y a d'autres qui ont des stratégies, on sait comment récupérer ça. Mais il faudra la coopération. Même si nous on récupère 10 milliards de dollars, très bien. Mais la conversibilité franc CFA, autour de, voilà, 70% va rester à la France. Et 30% à nos Congolais par rapport à l'euro CFA. Donc 10 milliards qu'on va récupérer, 7 milliards vont aller à la France. Et 3 milliards pour nous. Donc toute cette énergie-là pour rien. Donc vous imaginez, c'est peine perdue. C'est méchant hein, ce qu'ils ont fait. Donc on peut négocier avec la France, avec tout cela, avec les pensions et autres pour récupérer une partie du magot. Mais nous, là où on va se concentrer, ce n'est pas les paradis fiscaux. Ce ne sont pas les paradis fiscaux. Ils sont les valeurs immobilières, les biens immobiliers et les comptes bancaires à vie à tiers détendeurs. Et tous les plans pour récupérer petit à petit tous les trucs là. On commence par les biens immobiliers, les comptes bancaires et tous les trucs qui sont là. D'abord le pays, puis l'étranger autre. C'est un processus. Mais il faut avoir une volonté. Si vous avez des régimes qui ne marchent pas, un coup d'État passé là et autres, bon, on va vous embrouiller. Donc on est perdu.
Donc, il faut changer de modèle économique. C'est pas à la chute des saisons qu'on va dire on va nous rafler les caisses de l'État. Non, non, ça ne marchera. On n'aura rien. 4,5 balais, 0,0%. Donc, pensez à autre chose. À bosser. La chute des saisons. Et tout cet argent des paradis fiscaux, de voler tout ça, ça sera qu'un plus. Mais puisque notre pays est riche, on a l'eau, on a les forêts, on a les minéraux, on a les terres et autres, on va construire un autre modèle économique. Et modèle de pouvoir et autres pour gérer ça, le pouvoir politique, le pouvoir économique et autres. On regarde le contexte et de l'organisation géopolitique et géostratégique du monde. Donc vous n'allez pas penser qu'on va voir, oui, nous avons l'argent caché à l'étranger. Non, c'est perdu. Regarde, Jean-Jacques Bouillard ne peut même pas récupérer ces 100 millions d'euros sur 7 milliards de dollars qu'il détient. Mais il y a Denis Kizé-Sassou Nguesso, il y a tout le monde là, Jean-Dominique Okemba, et tout le monde là, ils ont volé, hein, même dans l'opposition, même dans les dignitaires, qui soient du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il y a des gens qui ont du magot, des biens mal acquis dans les biens immobiliers et autres. Donc il faut penser à ça. Donc, quand on ne vous embrouille pas, l'enjeu est que ça se dégage de manière imprévisible et que tout ce clan-là, on le fait comme, vous savez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains étaient à la recherche des meilleurs cerveaux allemands d'Adolf Hitler, qui étaient les génies. Donc, dans Sassou Nguesso, là, nous avions des génies qui ont été... Leur génie fut désactivé par le système. Donc, les gars du clan, que ce soit de famille de Sassou Nguesso, que ce soit du clan Sassou Nguesso, que ce soit des Mbushi, que ce soit des Nordistes, des Sudistes, de la Kivette et tout compagnie, mélangés, il faut chercher là. C'est une dynamique patriotique pour se dire que voilà, il faut qu'on récupère le Magola parce que nous aurons les États généraux de la nation à organiser. D'abord la transition, pourquoi faire les États généraux de la nation, la commission vérité et réconciliation pour prendre une nation nouvelle. Nous aurons, comment on appelle ça, les institutions nouvelles à mettre en place et puis les élections dans une république qui sera peut-être fédérale et il y aura 3 régions semi-autonomes, la région du Nord, la région du Centre et du Sud, qu'on appelle la province Ngala au nord, province Teke au milieu et province Congo au sud. Et donc on aura les régions semi-autonomes, tout a été dit. Donc on ne peut il faut se dire que la presse Sassou Nguesso, le développement de notre pays, de la presse Sassou Nguesso va dépendre à 90% par notre manière de repenser notre modèle économique, notre modèle d'éducation, de formation professionnelle, de gestion de nos écosystèmes, de tout ce qui sera avec la sous-région, les riches, le bassin du Congo, pour créer des dynamiques d'autres modèles économiques et qui pourra, voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire. On a des idées, on a tout. Mais si vous pensez, on vient vous arroser que voilà, paradis fiscaux, mais et aujourd'hui le modèle est là, on sait bien que tout est bloqué pour eux. Donc le Magola est perdu pour nous. Quoique, on peut récupérer que 30%. Donc on doit se battre pour récupérer 30%. J'en ai parlé à un ancien ministre de l'économie et des finances. Il a vu par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé. Historiquement, il m'avait dit qu'il n'y a que 30%. Parce qu'il a fait toute l'historique. Donc s'il y a 30 milliards de dollars, soi-disant, du Congo qui est à l'étranger, qui est caché par-ci, par-là, par les dignitaires du pouvoir et autres, nous n'aurons que 10 milliards de dollars à récupérer. Or, 10 milliards de dollars, c'est la dette du Congo. Donc, mais il faut aller voir du côté des étrangers, puisque les étrangers ont 60 milliards, et ont 60% du magot volé à nous. Mais comment les trouver, comment, voilà, donc il y a tout un service, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Donc pensez au Congo de la presse Sassou Nguesso, pensez d'abord à le dégager par surprise et que les gens là soient contenus dans un espace qui sera soit dans le triangle de Bermude, à Brazzaville, surveillé, et que les services vont donc travailler en fonction de ce qui sera mis en place pour qu'ils donnent au moins
quelques informations pour qu'on puisse récupérer les magots. Mais sinon, le reste, ceux qui viennent vous vendent que oui, on a beaucoup d'argent à l'étranger, sinon ça c'est fini ça. Donc ce sont des montages financiers complexes où il y a les intérêts des États, il y a la géostratégie, il y a les rapports de force, il y a les pressions, il y a beaucoup de choses qui vont négocier. Notre ministère des Affaires étrangères, les nouveaux ambassadeurs, et le gouvernement autre, ça ira faire ça pour récupérer au moins les magots. Mais au regard du modèle France-Afrique actuellement, c'est que si on récupère ces magots va repartir à la France. Puis c'est sur 100% du fonds CFA, 80% revient à la France. Donc si on va récupérer 10 milliards de dollars en Chine, bon, c'est bien, mais ça va revenir où? Ça va passer à la Banque de France en disant, voilà, il va donner, voilà, on CFA combien? Donc, bah ouais. Donc, vous avez compris ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, et c'est tout ça qui fait que nous, on est dans le trou. Donc, regardez bien les choses qui sont vraiment là. Et soutenez la vraie résistance. Donc, vous avez un lien là en bas là, cotisez en bas là, envoyez un peu de sous pour que nous on mette les moyens pour, voilà, on va descendre Sassou Nguesso. Je l'ai toujours dit qu'à la chute de Sassou, ma première priorité, si j'ai son vie, c'est ceux qui ont cotisé à la lutte. Je les connais, ils sont 15. Ils sont 15 en ce moment. C'est eux. S'ils seront 20 ou 30, je les inviterai. D'accord. C'est eux qui vont venir. Parce qu'ils ont cotisé là. Tu vois, au lit en bas là. Il n'y a que 15 pour une somme modeste de 1500 euros depuis 5 ans. Vous imaginez? Donc vous parlez à quoi? Donc il n'y a pas l'élan de solidarité, vous parlez autres. Donc ça commence déjà là. Les gens qui prennent les risques pour votre pays. Que vous allez venir comme ça, il y a autre. Non. On vous dit, mettez à côté, vous avez un compte PayPal, mettez 2 ou 3, 5 euros là, vous allez cotiser. Parce qu'à côté, on y travaille pour ça. Parce que nous, de toute façon, nous sommes rentrés dans l'entonnoir. On ne va plus aller chez eux, sinon on va nous fracasser, on va nous tuer. Donc on a que là jusqu'au bout qui descendent. Mais vous ne pouvez pas nous donner les moyens voilà, de lutter et vous êtes là comme des spectateurs et venir râler et dire ça c'était bon, ça c'était hors sujet autre. Mais attends, on va te faire foutre. Excusez-moi. Voilà, bref. Donc likez, partagez et soutenez la résistance en bas. Donc on regarde. Mais nous on regarde qu'il est vrai. Parce que demain c'est sans qu'il est vrai. Et ce qui fait que parfois certains individus, quand ils me voient réellement, non, bon, on dit, Ayatoga, tu es froid. Non, je ne suis pas froid. Je suis été toujours humble, mais au regard du contexte de la situation, on ne voit pas n'importe qui, on voit avec des vrais. Il vient que Ayatoga, bonjour, ah oui, tu vois, j'avais mis là. Ok, tu es dans. Je retiens tout, hein, je connais tous les noms. Oui, c'est toi. Ah oui, d'accord, très bien. C'est toi. Bon, viens, où est venu? Où ça, voilà, j'ai la clé, je fais ça, voilà, commenter. Bref, donc c'est ça la lutte. Donc vous voyez que partout en Afrique de l'Ouest, ça bouge à cause de ça. Et nous sommes au Congo, comme les moutons. On vient là sur la page comme les moutons, quand ça soit tombé, et que de la transition, vous êtes en Europe, vous venez que voilà, je suis en Europe, j'ai été ceci, je suis ceci. Mais non, on n'a rien à foutre. On n'a rien à foutre. On n'a pas de lobby, vous êtes un star ou vous êtes. Oh, venez au Congo, les pays là. Hein. Ne pas venir faire comme là, on fait là. Hein. Venez se montrer que non. Faites vraiment les gestes du Congo et maintenant. Et je l'ai pris moi. Mon devoir. Vous n'avez pas venir derrière moi, je suis là, moi je connais. Non, 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 non. On n'aime pas ça. Je vous l'ai dit que je n'aime pas ça. Ça a changé. On veut du vrai. Et donc, vous devez aller dans ce sens-là, dans ce cadre-là. Likez, partagez et soutenez la résistance. Regardez l'information qui venait d'être partagée. Et j'adore mes fans. Merci.